Ai-je peur? Je ne sais pas vraiment comment qualifier mes émotions. Alors on va essayer de détailler tout ça. C'est parti. Hey, coucou les petits loups, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu de peur dans toute cette situation et dans tout ce qu'on est en train de vivre. Désolée pour le vent, parce que j'imagine que vous allez beaucoup entendre le vent. Et je vais vous lire un petit peu ce que j'ai écrit. Donc, on va commencer tout de suite, c'est parti. Ai-je peur? Je ne sais pas vraiment comment qualifier mes émotions. Ce qui est sûr, c'est que je n'ai pas peur du Covid-19, non. J'ai aussi confiance que peur en l'homme. L'homme est très intelligent pour servir ses intérêts personnels, mais moins pour servir l'intérêt collectif. A contrario, l'homme réfléchit au bien commun. De nombreuses personnes se lèvent, marchent ensemble, créent ensemble pour un avenir meilleur. On se réveille doucement mais sûrement. Si je pose l'émotion peur, c'est que je me dédouane, que je me déresponsabilise de mes choix, de mon être, de ma liberté générale. C'est que j'offre la possibilité à autrui de faire ce qu'il veut de moi, de penser pour moi et de me dire ce qui est bon ou non pour moi. Je crois donc ne pas avoir peur. Je crois plutôt tomber en chute libre d'une falaise et de voir dans cette chute tout ce qui tombe avec ou à côté de moi. Une certaine vérité, enfin ma vérité. Je suis à la quête de la vérité, ou plutôt celle qui s'approche le plus d'une logique infaillible, indéniable, dénuée de sens, ou parfois de non-sens. J'essaie tant bien que mal d'avoir l'esprit critique, d'écouter, de lire, de recroiser les informations, les études, les on-dit pour avoir un semblant de vérité. Raison ou tort, là n'est pas la question. Je souhaite seulement comprendre pour faire mes propres choix. Je suis et veux rester un être libre de lumière. Ce que je ne souhaite pas, c'est devenir une bête de foire, un pantin, un véritable robot, privé de toute liberté fondamentale, privé de son esprit, privé de sa capacité à se poser des questions et remettre en question les choses, sans jugement aucun, ce qui m'est proposé, ce qui m'entoure. Mais au fait, la liberté, c'est quoi? Est-elle la même pour tous? Est-elle un état ou une avalanche de faits? Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand peut-on parler de liberté? Pourquoi? Pour qui? Ou à quel moment? La liberté, est-ce la sensation d'être libre au plus profond de nos entrailles, de notre âme, peu importe où nous sommes? Comme Mandela par exemple? Ou est-ce basé seulement sur des principes comme la liberté d'expression, de déplacement, d'opinion, de culte, de respirer? Pour ma part, la liberté, c'est tout d'abord un état de conscience spirituel et intérieur. Un alignement parfait entre mes pensées, mes valeurs, mes actes. C'est être, dans notre être profond. C'est vibrer l'amour, stimuler la joie, le bonheur, la gratitude et répondre à nos besoins profonds. Alors là maintenant, je vais juste vous lire 2 paragraphes que j'ai trouvés sur le site osetedéployer.com que j'ai beaucoup aimé, que j'avais envie de vous lire. Je crois que ça peut vous parler. Donc c'est parti, je vous lis ça. S'écouter et faire de soi une priorité est le point de départ d'un alignement profond. Ce qui compte n'est pas ce qui arrive, mais ce que nous en faisons. Tout est toujours parfait pour celui qui apprend. Nous récoltons ce que nous semons et nous semons ce que nous vibrons. Être aligné revient à être soi. Lorsque l'être se réalise, l'univers conspire. C'est dans l'alignement que se produit la réalisation du soi. Voilà. Je vais continuer avec mes propres mots. La liberté rime avec paix. Notre paix intérieure. Plus nous sommes en paix, plus nous nous sentons libres,
puissant, serein et heureux. Être libre, c'est aussi savoir lâcher prise en toutes circonstances. Attention, lâcher prise ne signifie en aucun cas ne pas se poser de questions, ne pas avoir conscience, ne pas comprendre, ne pas apprendre. Lâcher prise ne veut pas dire être au service d'autrui, se reposer sur l'autre, se positionner en tant que victime, se déresponsabiliser, non. Au contraire, lâcher prise, c'est être libre en s'efforçant de respecter et de renforcer la liberté d'autrui. Lâcher prise, c'est ne pas s'encombrer d'émotions envahissantes, paralysantes, comme la peur, la jalousie, la méfiance, la colère, etc. C'est être un être de lumière, un être lumineux, rempli d'amour et de gratitude, rempli de conscience et d'inconscience. Pour tout te dire, je n'en suis pas encore là, mais chaque jour je fais de mon mieux, comme dirait Don Miguel Ruiz dans les accords toltèques. Je te laisse voir la référence et le lire. Il y a l'autre partie dont j'aimerais évoquer, celle qui concerne l'extérieur, tout ce qui est externe à toi, même si nous pouvons largement considérer que nous sommes un tout, nous sommes un. L'extérieur, c'est simplement le miroir de mon âme, de moi-même. Soit, le système dans lequel je vis et j'appartiens fonctionne bien dans certaines situations, mais dans d'autres sont catastrophiques. C'est cela que j'ai envie d'aborder avec toi. Commençons par la peur d'autrui. Je vais te demander d'imaginer d'être à ma place, une femme qui est alignée, avec ses valeurs, et qui n'est pas remplie de peur. Dans ce monde de peur, je suis plutôt la personne qui observe. Commençons par mon métier. Le fait que le monde soit un monde dominé par la peur, je suis confrontée en tant qu'intermittente du spectacle à des annulations. J'ai donc très peu l'opportunité de travailler à cause de ce sentiment collectif de peur. A contrario, lorsque les spectacles sont maintenus, je vis des moments exceptionnels, remplis d'amour. Ceux qui viennent assister à ces prestations ne sont pas dans la peur pour la plus grande majorité. Je parle seulement de ma propre expérience, bien sûr. La peur est un sentiment qui paralyse. C'est un sentiment qui va permettre la manipulation, l'asservissement, car c'est souvent lié à la confusion. Je vous laisse vous renseigner sur la stratégie de choc de Naomi Klein. Je vais vous mettre le lien dans la description. La peur collective nous met face à des situations relationnelles compliquées. Si on a peur de cette pseudo-pandémie, on va agir en fonction. Par exemple, regardez les infos qui nourrissent et alimentent cette peur. Accepter et appliquer toutes les recommandations et les obligations comme le port du masque, se désinfecter les mains au gel hydroalcoolique toute la journée, respecter les distanciations sociales, les vaccins obligatoires, la vaccination en général, sans même parler de cet instant T en ce moment du Covid. Les vaccinations sont obligatoires, aujourd'hui on en a 11. Donc je parle même de ça. Dans cette situation, c'est la peur qui nous gouverne. Alors, nous allons insulter, critiquer, juger ceux et celles qui ne respectent pas votre vérité, votre réalité. À ce moment-là, nous pouvons effectivement parler de guerre, comme l'a si bien répété notre cher président Macron. Mais la différence, c'est que la guerre n'est pas contre ce virus qui ne peut être combattu, car on ne peut pas battre ce virus. Il sera toujours là, on va devoir vivre avec. Il va même muter, il va être de plus en plus fort. Donc, soyons nous-mêmes de plus en plus forts avec une immunité de plus en plus forte. Prenons soin de notre système immunitaire, de notre mental, de notre bien-être. Sinon, il sera là et de toute façon, comme on parle de maladie dans notre société, eh bien on va devenir malade. Voyez ? Notre système immunitaire ne sera pas assez fort. Donc on ne peut pas lutter, on ne peut pas être en guerre contre ce virus. Mais contre sa propre peur. Cette fameuse guerre, c'est pas n'importe laquelle, non. C'est la guerre civile. On parle de division du peuple. Ceux qui vivent dans la peur, c'est souvent ceux qui ne se posent pas de questions, ceux qui ne vont pas chercher un réel sens, mais qui vont juste appliquer croyant simplement, sans vérification aucune de l'information, qu'ils se protègent les autres, qu'ils font donc ce qu'il y a de mieux à faire. Nous sommes donc dans une croyance et non une vérité. Nous agissons car nous pensons que ces croyances sont la vérité. Nous ne remettons pas en cause nos croyances car parfois, souvent, elles sont inconscientes.
Nous sommes dans une hypnose collective. Quand je te parle de cette peur collective, cette hypnose collective, c'est parce qu'il y a de nombreuses personnes qui ne vont pas aller plus loin que ce que les grands médias mainstream vont leur dire. Et finalement, quand on cherche un peu plus loin que juste ces médias qui sont très souvent, voire tout le temps corrompus, eh bien, c'est un peu compliqué d'avoir sa propre idée et de ne pas avoir peur parce que les médias sont toujours faits pour nous faire peur. On va nous mettre des titres en rouge avec des chiffres qui vont nous faire peur, avec un ton, une voix, un langage vraiment avec un ton grave, un ton dramatique qui va être pesant. Les journalistes ont vraiment souvent des voix comme ça qui pèsent et ils vont être dans cette alimentation de notre peur en fait. Voilà, ils vont toujours nourrir cette peur. On va pas entendre aux infos des choses qui sont chouettes. En général, si on allume notre télé et qu'on regarde les infos, c'est des choses qui sont absolument horribles. Et là, je suis pas en train de vous dire que ce n'est pas bien de se renseigner, ce n'est pas bien de savoir ce qui se passe dans le monde, ou en fait non. Je pense qu'il est nécessaire d'avoir une idée, de s'informer, mais peut-être juste de changer d'endroit où se renseigner. Et si tu ne le changes pas, essaye tout simplement de diversifier les endroits. C'est-à-dire, ok, t'écoutes la télé, t'écoutes les grands médias, c'est une chose. Mais à côté de ça, peut-être que tu vas pouvoir écouter une radio, par exemple France Inter, ou France Culture, où tu vas pouvoir également lire certains journaux qui sont indépendants, tu vois. Tu vas pouvoir regarder sur Internet des millions d'informations parce qu'il y en a par millions, par milliers. Tu vas pouvoir regarder des youtubeurs, des lanceurs d'alerte pour essayer de te faire une idée. Tu vas pouvoir essayer de lire la Constitution, par exemple, de notre 5e Constitution. Tu vas pouvoir lire les lois. Tu vas pouvoir essayer de te renseigner auprès de scientifiques ou d'aller lire en tout cas des études scientifiques ou d'essayer de décrypter grâce à des gens qui connaissent. Enfin, tu vas pouvoir diversifier. Quand on veut, en fait, finalement, quand on cherche ou aller lire des livres, alors c'est très important, eh bien, je pense qu'il y a tellement d'informations de partout qu'effectivement, c'est pas facile de savoir, d'avoir une idée sur ce qu'on croit être la vérité. Mais plus les informations se croisent, plus en tout cas on peut peut-être essayer de se dire il y a peut-être un semblant de vérité et en tout cas la vérité que tu vas choisir, parce que ça reste un choix, la vérité que tu vas te donner dans ta tête, ce sera la tienne et ça va être celle qui va te permettre justement de ne plus être dans cette peur mais d'être juste dans le bon sens, parce que tu vas croire que par exemple parce que tu vas être dans cette croyance à toi, on est d'accord, hein. Tu vas croire des choses, bien que tu penses par exemple que c'est la vérité. Comme moi, si je vous fais toutes ces vidéos également, c'est parce que quelque part j'y crois, mais je pense que je vous transmets parfois des vérités, hein, mais par contre je vous dis toujours que c'est la mienne. Elle n'est pas universelle, ma vérité. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on essaye d'être de plus en plus autonome, de plus en plus libre, et d'arrêter de croire une personne, mais d'essayer plutôt d'écouter un message, et de ne pas écouter toujours les mêmes personnes, mais d'écouter un nombre énorme de personnes pour arriver à vraiment en faire une information la plus précise possible. Parce que par exemple, moi je sais que mon conjoint, quand il va me poser des questions, c'est quelqu'un d'assez pointilleux qui aime bien comprendre les choses, mais qui aime bien chercher de toutes parts sur une information. Eh bien, il va faire avec plein de choses qu'il a autour de lui.
par exemple, lui il est apiculteur, donc avec ses abeilles, bien entendu, il va faire avec son expérience. Mais il va faire aussi avec l'expérience des autres, donc en regardant des vidéos YouTube. Il a plein de livres très techniques sur les abeilles qui le relit, qui relit et qui relit. Il y a des livres qu'il a lu 30 fois et qui, à chaque fois qu'il a besoin, il le relit. Parce que la lecture est différente à chaque fois puisqu'il l'a déjà lu et donc il voit des choses et avec l'expérience qu'il a derrière, il les voit plus de la même manière, l'interprétation n'est pas la même et donc le livre c'est comme si c'était un nouveau livre à chaque fois alors que pourtant les mots sont les mêmes mais c'est juste toi, tu le lis pas de la même manière. Et en dehors par exemple des livres, des vidéos et de son expérience, il va pratiquer en live vraiment avec d'autres apiculteurs autour de chez nous. Il va pouvoir parler, il va pouvoir modifier, essayer, tester, faire des erreurs, parfois réussir super bien et comprendre pourquoi. Mais il va être beaucoup dans l'observation par rapport aux abeilles et en tout cas dans l'information. Il va se renseigner de partout. Et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, il a la meilleure interprétation de ses ruches et qu'aujourd'hui, il arrive quand même à faire du mieux qu'il peut, en tout cas, à ce jour, et que peut-être dans 10 ans, il fera encore beaucoup mieux parce qu'il aura beaucoup plus d'expérience et beaucoup plus d'informations et il aura peut-être fait de jolies rencontres où il pourra avoir appris encore plein de choses parce qu'on apprend tout le long de notre vie et rien n'est stoppé, tout est mouvement dans la vie. On peut pas dire à cet instant T c'est parfait et ça ne pourra jamais être mieux. Ça c'est une croyance limitante, dire qu'on ne peut pas faire mieux. On peut toujours faire mieux. Voyez, donc là c'est pareil dans tous les sujets. Si on veut comprendre, si on souhaite être libre, si on souhaite arriver à quelque chose et à comprendre surtout la chose et de pouvoir faire ses choix en conséquence et ses décisions et avoir une opinion sur quelque chose, si on n'a qu'une seule source, ça va être compliqué. Et si vous écoutez que les grands médias sur la télé, vous voyez, ça va être compliqué. Donc essayez juste de diversifier vos sources. Je vous dis pas de ne plus les écouter, mais en tout cas diversifiez-les. Peut-être qu'un jour vous serez comme moi, vous n'arriverez même plus à les écouter tellement que ils racontent des grosses conneries, c'est tellement immense quand tu commences à te renseigner partout ailleurs, tu te dis mais je vais éteindre parce que c'est inutile et c'est mauvais pour mon moral. Mais je vous demande pas de penser comme moi. Voilà, c'est juste moi aujourd'hui ce que je ressens, je peux plus, j'ai pas pu écouter ça. Voilà, ça ne m'intéresse plus du tout, bien que ça m'a pas souvent intéressé, mais là c'est que c'est encore pire. Et dans cette situation d'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est encore pire pour moi. Là, je n'arrive plus. Voilà, j'arrive plus à écouter. Bref, cette vidéo est suffisamment longue, mais je sais pas s'il y aura quelque chose de particulier à retenir. Je vous ai parlé de peur, je vous ai parlé de liberté, je vous ai parlé d'information, de se renseigner et d'essayer d'être autonome le plus. Et dites-moi aussi en commentaire voilà ce que vous en pensez de tout ça. Je pense que également je vais vous faire un petit topo suite à tout ce qui se passe en ce moment, les changements que j'ai opérés dans ma vie. Dites-moi si ça vous intéresse et peut-être vous montrer ces changements. Voilà. Dites-moi. Bon, sur ce, je vous embrasse les petits loups et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Si vous voulez de futures vidéos, n'hésitez pas, je vais y arriver, à vous abonner, à mettre une petite cloche, si vous voulez de futures vidéos sur ma chaîne et que vous puissiez les visionner, eh bien vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Et vous pouvez aussi activer la petite cloche qui permettra dès que je poste une vidéo, en fait, vous ayez une petite notification que vous puissiez la visionner. Et enfin, vous pouvez partager la vidéo et la commenter pour qu'on puisse échanger ensemble et puis entre vous. Mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié mon contenu. Voilà. Il y a aussi le site Utip pour me soutenir. Alors Utip change un peu parce qu'au départ on pouvait regarder des vidéos mais la publicité en ce moment c'est un peu compliqué, donc Utip nous a fait un grand mail. Il nous a expliqué qu'il n'était plus du tout pour la publicité, ce que je comprends et j'ai beaucoup apprécié leur mail. Donc le seul moyen maintenant de me soutenir c'est soit par des dons ou
ou en achetant en fait nos produits, donc c'est-à-dire nos pots de miel en fait, parce que vu que mon chéri est apiculteur, voilà, on vend en pot nos miels. Et donc, voilà, si vous voulez profiter et faire vivre un producteur en France, eh bien, voilà, n'hésitez pas à aller consulter Utip et puis nous faire une petite commande si vous appréciez le miel. Voilà, c'est bon pour votre santé, mais à ne pas abuser, comme tout. Je vous embrasse, c'est Thilo et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.